Bonjour Elisabeth, Bonjour Coralie, bienvenue. merci. Alors on se tutoie parce qu'on se connaît bien. Elisabeth, tu as gagné le prix du micro-commerce Small is Big, organisé par Microco et Altavia Foundation. Et tu t'es lancée il y a presque 2 ans à ton compte en ouvrant une boutique indépendante de jeux et de jouets à Saint-Ouen dans le 93 qui s'appelle le Cube à roulettes. C'est ça. Donc c'est une boutique de quartier haute en couleurs qui propose une sélection de qualité. On va en reparler. Est-ce que d'abord tu peux nous partager ton parcours avant justement le lancement de cette boutique? Avec plaisir. Alors si je remonte un peu au début, on va dire que je viens plutôt d'un parcours littéraire. J'ai un bac littéraire artistique. Je me suis dirigée après vers la médiation culturelle. J'ai un DUG en médiation culturelle. Et je me suis tournée ensuite vers la communication d'entreprise, puisque j'ai un master plus, bac plus 5 en communication d'entreprise. J'ai travaillé ensuite comme commerciale et ensuite pendant près de 10 ans comme responsable de boutique de jouets pour un gros indépendant dans Paris. Beaucoup d'expérience. Donc en fait, j'ai 20 ans d'expérience en boutique, 20 ans d'expérience concrète et 5 ans d'études. Donc c'est vrai que j'ai déjà finalement un assez long parcours. Et je me suis sentie à la crise de la quarantaine pousser des ailes et j'ai eu envie de lancer mon propre projet. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou c'est quelque chose qui germait en toi depuis un moment? Alors c'est vrai que dans mon entourage familial, il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc je crois que c'est quelque chose, en tout cas c'est un modèle que j'avais envie d'expérimenter, tout en connaissant bien les difficultés que ça peut représenter, mais aussi peut-être le défi personnel que c'est et finalement la joie de réussir. Donc c'était un but pour moi, oui. Alors le Cube à roulettes, déjà un très joli nom. Merci. Un univers à part entière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concept? Oui. Alors le Cube à roulettes, déjà le nom est effectivement, je pense, parle de l'enfance et finalement un honneur au premier jouet que mon frère cadet m'a fabriqué, qui était une sorte de petit porteur en bois, un cube avec des roulettes. Et le cube à roulettes, ça présente aussi la dynamique. Le cube, c'est le jouet le plus simple finalement que l'enfant reçoit quand il est tout petit. Et ce côté roulette avait côté dynamique. Alors c'est vrai que mon tout premier concept, c'était peut-être d'avoir un camion magasin. Donc le nom était encore plus parfait. Mais au final, le camion magasin était un peu compliqué à mettre en place à Saint-Ouen, parce que j'ai déménagé à Saint-Ouen il y a 3 ans et je voulais absolument m'implanter dans la ville, que j'aime beaucoup. Donc j'ai bifurqué finalement pour pouvoir faire aboutir le projet à une boutique physique, dans un premier temps en tout cas. Voilà, donc ça reste une boutique de jouets. Alors indépendante, c'est très important parce que c'est ce qui fait la force de ma proposition. C'est qu'il y a un vrai choix des produits, une vraie connaissance des produits, une relation au client, même une adaptation, je dirais, du choix des produits par rapport à la clientèle. C'est une vraie boutique de proximité et il y a vraiment du lien dans ce lieu-là. Et un investissement très personnel, parce qu'il me semble qu'il y a tes goûts propres, il y a ce que tu as pu tester les années précédentes dans la boutique dans laquelle tu étais. En tout cas, ton investissement est à 200%. C'est clair. Ça se ressent. Oui. Alors, tu as voulu aller plus loin, puisque tu as un parti pris éco-responsable. Comment ça se retranscrit au quotidien? Alors, j'essaye vraiment de le mettre à plusieurs échelles. C'est très important pour moi personnellement dans ma vie de tous les jours. Alors déjà, je me véhicule à vélo. C'est peut-être un peu le commencement, mais c'est ça. Je suis absolument quasiment zéro déchet. Enfin, j'essaye. Donc, tous mes sacs, en fait, sont des sacs collectés auprès de mes clients. On fait un peu du turnover. Je récupère des sacs, je leur donne des sacs. En tout cas, je n'ai jamais acheté de sacs pour donner aux clients. Alors c'est aussi un peu par économie, mais vraiment par souhait. Voilà, c'est vraiment l'accessoire dont on n'a pas besoin. On a tous des sacs chez soi, donc ça commence par là. Pareil, les emballages cadeaux. Alors je propose toujours des emballages papier parce qu'il y a des gens qui sont attachés, mais j'utilise du craft réutilisable. Et je propose aussi des emballages en tissu, des furoshiki. Et c'est pareil, j'ai fait un appel à dons. Donc il y a des gens qui m'ont donné des grands draps, des draps un peu vintage. Et c'était encore mieux parce que j'adore ça et ça correspondait vraiment bien à mon image. Donc ça me permet d'offrir des furoshiki aux clients avec des draps vintage. Voilà. Et je propose aussi des ateliers pour les enfants. On en reviendra peut-être après, mais où je fais que du recyclage.
J'utilise les feuilles qu'on trouve par terre, des bouteilles en plastique que je récupère, des pots en verre, enfin voilà, tout ça je collecte, récupère et upcycling à fond. Donc il y a aussi de la transmission, on le verra effectivement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton process de sourcing, du coup, de jouets, de jeux, parce qu'il y a des jeux aussi des jeux de société pour toute la famille. C'est ça. Donc les produits proposés vont de la naissance à 99 ans, comme on dit. Et je suis un peu, on va passer l'expression, mais le cul entre deux chaises. Je choisis parmi les catalogues des grands noms du secteur du jouet, parce que mon but, c'est que les enfants et les parents aient des paillettes dans les yeux. Donc je sais qu'il y a certains produits que les enfants aiment, qu'on ne peut pas ne pas avoir dans une boutique de jouets. Donc il me faut les avoir parce que je veux que les enfants soient contents. Et à côté de ça, je veux aussi proposer des produits peut-être un peu plus ciblés, un peu plus éco-responsables, où les parents vont être intéressés à l'origine de fabrication du produit. Donc, je propose aussi à des petits créateurs de vendre les produits dans la boutique. Je pense notamment à Tambour Battant, qui fait des hochets en coton bio avec des petites stars de la musique, enfin vraiment des choses très originales. Club Fluo également, qui est une créatrice qui réutilise des anciens draps pour faire des t-shirts. Les cartes postales également qui sont faites à Saint-Ouen de Greetings From. Voilà, des petits produits un peu plus pointus qui vont peut-être plaire plus aux parents. En tout cas, j'essaye de combler tout le monde. Et si on rentre dans les coulisses vraiment de ton commerce, quelles difficultés tu as pu rencontrer et peut-être rencontres-tu encore aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, ça a été difficile de déterminer des prix de vente, de calculer ta marge ou encore de gérer ton stock? Alors ça, bizarrement ou pas, c'est pas ce qui m'a posé le plus de problèmes. Peut-être que c'est l'expérience dans le domaine qui fait que je suis plutôt bien positionnée sur ça. Évidemment, le prix de vente est toujours un questionnement pour un commerçant. Il faut à la fois être le plus près de la concurrence, au plus près du prix qu'on doit faire, S'y retrouver. et le prix psychologique auquel le client ne veut pas aller au-delà. Donc tout ça, il faut travailler avec. Mais je dirais quand même que la principale difficulté dans l'aboutissement de ma société, finalement, ça a été de trouver l'emplacement, de trouver le local en fait. C'est compliqué, et surtout peut-être sur une ville comme Saint-Ouen, qui n'est quand même pas Paris, et toutes les rues ne sont pas équivalentes. C'était un pari aussi que tu as fait sur ce quartier. J'ai fait le choix de m'implanter rue Charles Schmitt, qui est plutôt dans le vieux Saint-Ouen, en tout cas cœur Garibaldi, comme on dit. Mais je suis un peu excentrée, je suis dans une rue qui connaît aussi, qui est connue en tout cas, pour peut-être des trafics qui sont là et c'est historique sur la ville. Mais il y a aussi tout un beau vivier quand même de petits commerces dans cette rue. Je pense à mes collègues de chez 17, le coiffeur pas de coiffure, il y a des super restaurants. Et on essaye tous ensemble de remonter cette rue qui est quand même une artère principale entre Garibaldi et Porte Montmartre. On a un accès en fait à Paris. Donc on a tout à gagner à venir dans cette rue qui n'est pas encore suffisamment connue à mon goût. Ouais. Est-ce que tu as été accompagnée à tes débuts, donc dans ta vie entrepreneuriale? Est-ce que tu l'es toujours? Alors j'ai été accompagnée déjà par mon ancien employeur. Je pense qu'il faut le souligner. Je crois que tout démarre de là. C'est vrai. J'ai en fait bénéficié d'une rupture de contrat à l'amiable. Donc je suis partie avec un certain bagage financier et aussi un bagage de cœur. C'est-à-dire que mon ancien patron m'a permis de donner vie, et d'ailleurs je suis assez émue en parlant parce que c'est important pour moi, donner vie à mon projet. Je suis pas du tout partie parce que je ne voulais plus travailler avec lui, je suis partie parce que je voulais faire quelque chose pour moi. Donc il l'a compris et il m'a poussée, il m'a permis de le faire avec ce premier acte, on va dire. Ensuite, j'ai été accompagnée par la Miel, donc ça plus sur le projet de création d'entreprise. Ça m'a permis en fait d'avoir un calendrier des tâches. C'est-à-dire que j'avais des rendez-vous récurrents, j'avais une personne à qui parler quand j'avais des problèmes. J'ai pas forcément eu beaucoup de contacts ou de choses qui m'ont concrètement aidée, mais c'est vrai que ça m'a permis d'avoir des étapes pour cheminer. Des échéances. Des échéances, voilà. Et ça, je crois que c'est important parce que quand on est seul à monter son entreprise, on est souvent un peu perdu dans tout ce qu'il y a à faire. J'ai été accompagnée aussi par ma comptable. Du cabinet Berthelot, Fabienne, qui m'a concrètement aidée dans toutes les démarches de création d'entreprise.
trouver le statut, choisir le statut. Franchement, tout ça, c'est assez compliqué. Et ensuite, du coup, j'ai croisé le chemin d'Altavia, Altavia Fondation notamment, et j'étais ravie en fait de faire cette rencontre parce que déjà, il y a des belles personnes, mais aussi parce que je crois qu'on a un projet commun qui est ce micro-commerce. Ouais. Et moi, mon but, c'est d'avoir une petite boutique. Vraiment pas, je ne cherche pas à m'étendre, je ne veux surtout pas devenir une multinationale. Moi, je veux être le petit commerce de proximité et je crois qu'on a une optique commune sur ce sujet-là. Et puis, tu es très en lien avec les commerçants du quartier. Il y a aussi de l'entraide, des fois des partenariats qui se font et je pense que vous vous apportez beaucoup, j'ai l'impression, les uns aux autres. Oui, il faut. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas réellement actuellement une association des commerçants. Il en existe une pour les commerçants des puces, mais c'est assez particulier à eux. On essaye ensemble de la constituer. C'est un peu compliqué de motiver tout le monde. Mais même si elle n'est pas là juridiquement parlant, elle est quand même là sur les réseaux. On a un gros réseau qui s'appelle SoCommerçant, sur lesquels on échange. Quand il y en a un qui est en rade d'un plombier ou je ne sais quoi, on s'échange des informations comme ça. On se soutient, c'est pas toujours évident. Quand il y a un nouveau commerçant qui arrive, c'est pareil, on l'accueille à bras ouverts et on essaye de lui donner tout ce qu'on peut. Comment se passe la diversification de ton offre, puisque tu proposes à la fois des animations pour des anniversaires et aussi des ateliers pour enfants? Oui, alors c'est vrai qu'à l'ouverture de la boutique, j'avais pas du tout ça en tête. J'étais assez focalisée, sans doute la tête dans le guidon, sur l'offre jouet. Et en fait, c'est une maman qui, en parlant, m'a dit « Oh là là, faut que j'organise un anniversaire pour ma fille, je sais pas quoi faire, est-ce que tu connais une animatrice, etc. » Je lui ai dit « Écoute, on peut essayer de le faire à la boutique, moi j'adore ça, ça peut être sympa. » Et en fait, ça a été super sympa. J'ai passé 2 heures géniales avec des enfants adorables et je me suis dit « Mais carrément, en fait, je vais proposer ça. » J'ai commencé du coup en proposant les animations anniversaires où je reçois donc jusqu'à 8 enfants pendant 2 heures et demie à la boutique. Je crée vraiment une animation personnalisée pour l'enfant sur le thème qu'il choisit. Et puis surtout, la boutique a un petit secret que je peux vous révéler, mais c'est plutôt dans les cours de récré que ça se dit. Puisqu'en fait, j'ai un petit sous-sol dans lequel j'ai installé, un sous-sol dans lequel j'ai installé une boule à facettes et de la musique. Et donc, on fait la boom party. Oh là Voilà, là. donc je tire une petite trappe, les enfants descendent et là, c'est l'éclat de la boom party au sous-sol. Voilà. Et à côté de ça, je fais des ateliers. Donc ça, c'est plutôt des ateliers à l'heure, en activité créative, donc notamment du recyclage. Je propose aussi des interactions avec des professionnels de la petite enfance de Saint-Ouen, notamment la sage-femme à vélo, Alix Perrotet-Péco, qui propose des ateliers de portage. Voilà, il m'est arrivé aussi d'accueillir Corinne Angot, qui propose des bains sonores. Également Juliette Debreuve, Sophrologue. Enfin voilà, j'essaye de faire venir des personnes qui peuvent faire du bien en fait aux parents, interagir sur la parentalité. Je veux pas être qu'un lieu de vente aux clients, c'est un lieu où on peut venir en tant que parent et trouver plusieurs choses pour se faire du bien. Et c'est assez complémentaire et puis le bien-être est au cœur de notre quotidien, donc je pense que les parents t'en sont reconnaissants. C'est très chouette. Quels sont tes outils de communication? Est-ce que ça te suffit aujourd'hui, les réseaux sociaux? Raconte-nous un peu comment tu fonctionnes. Alors c'est vrai que pour le moment, j'ai principalement les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, un petit peu TikTok, mais je suis pas très douée pour le moment. Honnêtement, ça me suffit et ça marche très bien, notamment Instagram. Je suis très disponible aussi via mon téléphone, mon numéro en fait, et mon numéro perso et mon numéro pro. Et je souhaite avoir ce lien-là. Des fois, des clients me laissent des messages à 22h et c'est pas grave. Si je suis là, je réponds. Voilà, cette proximité-là et cette rapidité des réseaux sociaux est parfaite. Maintenant, mon besoin, c'est sans doute d'augmenter ma visibilité. Donc, je cherche des outils pour essayer de capter une nouvelle clientèle. Parce que là, finalement, les réseaux sociaux, c'est un peu mon réseau de clientèle. Donc, ça marche très bien. Les infos passent de façon fluide. Mais ça reste dans le cercle fermé. Donc, mon but là, c'est d'arriver à agrandir le cercle. Est-ce que tu fais des collaborations? Est-ce qu'il y a des partenariats que tu souhaites développer sur les prochains mois? Alors, je fais des collaborations en interne, mais aussi j'essaye d'être à l'extérieur, justement. Alors, en interne, j'invite, comme je disais, des professionnels de la petite enfance. Et en extérieur, je participe aussi assez activement dans des associations de la ville.
Je propose des séances maquillage lorsqu'il y a des forums, des rencontres, des choses comme ça. J'ai eu quelques contrats aussi, enfin un contrat très chouette avec Dumbring Brothers, une société qui est basée à Saint-Denis sur le doublage, qui m'a fait confiance pour les cadeaux des employés pour Noël. Ouais. Donc c'était très chouette. J'espère pouvoir reproduire cette expérience parce que c'est intéressant et ils ont bien compris aussi mon cheminement. Ils n'ont pas voulu faire des cadeaux lambda commandés sur Internet. Ils m'ont fait confiance pour choisir le bon cadeau à leurs employés. Et j'ai trouvé ça assez précieux pour moi. Ouais. C'est des rencontres humaines à chaque fois qui sont aussi bonnes pour toi en tant que solo entrepreneur. Alors, on est le 28 novembre aujourd'hui. Comment se préparent les fêtes de Noël? Ça fait combien de dodo avant Noël, ça? Plus beaucoup pour moi, en tout cas. Les fêtes de Noël s'annoncent, je pense, comme d'habitude. Là, on est dans la vague qui est creusée par le Black Friday. Oui. C'est quelque chose qui existe depuis 6 ans à peu près. On va dire que jusqu'au 10 décembre, on est dans le creux de la vague pour les commerçants physiques. Oui. Donc là, les gens, en fait, s'attellent aux achats sur Internet. Après, il y a le démarchage en boutique physique entre le 10 et le 15. Et puis après, c'est le lâchage total parce que les commandes risquent de ne plus arriver ou alors ce qu'on a reçu, c'est vachement plus petit que la photo ou voilà. Et donc, entre le 15 et le 24, en général, les gens reviennent en boutique, enfin, je l'espère. Il faut être ouvert jusqu'à la veille de Noël. Oui, et même le 25, des fois, je suis ouverte le matin parce qu'il y a vraiment le dernier truc et ça peut arriver. Je ne sais pas si je ferai cette année, mais ça m'est déjà arrivé d'être ouvert le 25. Quel conseil tu aimerais donner que tu n'as pas eu, que tu aurais voulu avoir si on a des porteurs de projets qui nous écoutent aujourd'hui? Je dirais de peut-être pas être tout seul dans le voyage. C'est assez compliqué. Moi, j'ai toujours aimé être seule, travailler seule. J'aime bien cet autodéfi et en même temps, on arrive vite en fait à saturation. Je m'en rends compte maintenant, ça fait 1 an et demi et je sens que j'ai besoin d'aide maintenant parce que j'arrive plus à tout gérer. Enfin, plus assez bien dans tous les domaines. Ouais. Donc, il faut apprendre à déléguer. C'est pas évident quand c'est le bébé qu'on a construit, mais c'est important pour la réussite du projet. Il faut arriver à lâcher des choses et voilà, et à se faire conseiller par des professionnels aussi. Alors, on va rappeler où on te trouve sur Instagram. Oui. Et Facebook. Donc, c'est le cube à roulettes. Tout attaché. Tout attaché. Ouais. Si donc, vous tapez... le cube au singulier, à roulettes au pluriel. C'est ça. Si vous tapez sur Google le cube à roulettes, vous me trouvez. Si vous tapez le magasin de jouets, c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'il y a mes charmants collègues des puces qui arrivent avant moi parce qu'ils sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Mais sinon, je suis au 41 rue Charles Schmitt. À Saint-Ouen, juste en face du lycée Auguste Blanqui. Voilà, dans le 93. Merci pour ce témoignage, Elisabeth, et à très vite. À bientôt, joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à tous. Merci.